je suis Suyine Hertz, journaliste et entrepreneur. Lors de cette Trade Talk, je m'entretiens avec Xavier Dufeuille, Senior Risk Underwriter chez Coface Belgique. Nous abordons des thématiques qui ont un impact positif sur la croissance des entreprises sous le prisme de la gestion des risques. Aujourd'hui, je souhaite découvrir en quoi l'assurance crédit peut être un levier de développement des business B2B. Parce que nous vivons dans une crise très particulière et plus que jamais, beaucoup de choses peuvent mal se passer entre le moment de la vente et le paiement effectif des clients. Dans ma propre entreprise, je dis souvent que les marchandises ne sont pas vendues tant que l'argent n'est pas sur le compte. Mais souvent, l'équipe commerciale le voit un peu différemment. Elle veut donc être soutenue au mieux par le département financier de leur entreprise afin de conclure avec des acheteurs solvables. Parce qu'il n'est pas toujours possible d'imposer des conditions avec un paiement d'avance, par exemple, ou au comptant. Et le risque est encore plus grand lorsqu'on parle de commerce international. Donc, pendant les 15 minutes à venir, je vais analyser cet instrument commercial qu'est l'assurance crédit. Bonjour, bienvenue avec moi aujourd'hui. Bonjour Céline. Ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est que beaucoup d'entrepreneurs connaissent bien évidemment les assurances obligatoires. L'assurance incendie, l'assurance pour les voitures. Par contre, l'assurance crédit est méconnue et si on le connaît, on est souvent un peu sceptique par rapport à cette assurance. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne réellement ? L'assurance crédit, c'est une assurance contre le défaut de paiement. Donc c'est un produit qui est destiné aux fournisseurs qui accordent des délais de paiement à leurs clients. Alors les délais de paiement, ça peut être très variable. Si on est dans le secteur agroalimentaire, par exemple, sur le marché domestique, ce sont des délais de 15 à 30 jours. Si on est sur du grand export en Afrique, dans le secteur de la construction, pour envoyer des barres d'acier, on peut avoir des délais de paiement de 150 jours. Alors évidemment, à partir du moment où il y a un délai de paiement, il y a un risque de défaut de paiement. Si on est payé 5 mois après l'expédition de la marchandise, on a un risque de défaut. Et c'est ce risque-là que les assureurs crédits ont pour mission de couvrir, de garantir, pour protéger les créances commerciales, pour protéger le poste client de leurs assurés. Alors il y a une mission de prévention, de recouvrement s'il y a un défaut de paiement, et puis d'indemnisation si le recouvrement n'a pas été un succès. Mais quoi qu'il arrive, l'assuré sera payé pour les marchandises qu'il a expédiées. D'accord. Et donc, votre fonction s'appelle Risk Underwriter en anglais, arbitre en français. En quoi consiste exactement votre rôle alors ? On fait de la souscription de risque, donc on a, si vous voulez, on fait des arbitrages, on analyse la situation financière des débiteurs, des acheteurs, donc des clients de nos clients, pour voir s'ils peuvent supporter les prises de risque que l'on accorde à nos assurés. Donc notre travail, c'est d'analyser la situation financière, de prendre en compte toute une série de paramètres macroéconomiques, microéconomiques, de voir les tendances, de s'informer, pour paramétrer au mieux les risques que l'on va endosser. Et donc le travail de l'arbitre, c'est aussi bien de faire une analyse financière sur la situation des débiteurs que d'être en contact avec les assurés pour leur expliquer la situation, pour leur donner des indications sur la nature des risques, pour communiquer, échanger avec eux. Donc voilà, c'est un travail de consultant et un travail de prise de risque réel. On engage notre société pour protéger nos assurés. Donc si je comprends bien, il faut bien évaluer le risque qui est là. J'imagine que le risque est plus grand quand on fait du commerce à l'international. Et est-ce que ça dépend aussi un tout petit peu du secteur dans lequel on travaille ? Alors le risque, il sera aussi bien sur le marché domestique que sur l'export. C'est vrai qu'à l'export, on a des délais de paiement qui sont généralement un petit peu plus longs. Donc c'est une composante non négligeable. Peut-être qu'on connaît moins bien ses clients, mais quoi qu'il arrive, ça s'adresse absolument à tout le monde.
La Belgique est une petite économie très ouverte. Les exportations représentent 65% du PIB. Donc, à ce titre-là, il y a une statistique qui me plaît beaucoup. La Belgique est le 9e plus grand exportateur mondial. C'est quand même incroyable. Juste derrière la France. D'accord. Donc, la Belgique exporte pour 400 milliards d'euros annuellement. Et donc, voilà, ces risques-là, évidemment, doivent être assurés. Alors, ça s'adresse absolument à tous les secteurs. 80% des sociétés connaissent un défaut de paiement à un moment donné. 25% des faillites sont dues à un défaut de paiement. Et donc, effectivement, si le client fait faillite, le fournisseur risque lui-même d'avoir des tensions de trésorerie, de faire faillite aussi. Ses sous-traitants, ses fournisseurs pourraient faire faillite aussi. On a un effet domino. Et l'assureur crédit intervient comme un stabilisateur économique qui sécurise les paiements et qui est extrêmement utile dans des crises comme on en a connu en 2008-2009, où on a payé énormément de sinistres, ou comme la crise qu'on traverse aujourd'hui. D'accord, donc est-ce que vous diriez que si on n'est pas dans un secteur à risque, on ne devrait pas regarder l'assurance crédit, parce que j'imagine que ça coûte quand même de l'argent? Alors, c'est un produit qui est assez bon marché. Il faut savoir qu'on est sur un marché très concurrentiel. Il y a peu d'acteurs, le marché est très transparent et il y a une concurrence féroce entre les différents assureurs crédit. Sur les 2 dernières décennies, on a connu une diminution des prix vraiment importante. Et cette diminution a été rendue possible par une professionnalisation de nos métiers, par une plus grande expertise, par un meilleur suivi des risques. Faut savoir qu'aujourd'hui, on suit nos risques sur des bases trimestrielles, semestrielles. On prend énormément contact avec les entreprises pour avoir une vue en cours d'année sur l'évolution des risques. Et cette meilleure information, cette meilleure connaissance des risques nous a permis de limiter la sinistralité, d'intervenir à temps et du coup de proposer des prix de plus en plus bas. Alors les prix varient beaucoup en fonction du secteur d'activité, en fonction de la sinistralité des années précédentes, en fonction des secteurs dans lesquels on évolue, de la taille de l'entreprise, des pays vers lesquels on exporte. Toutes ces composantes influencent le prix des primes. Mais on parle de primes sur chiffre d'affaires qui correspondent à peu près à 1 pour 1000, 3-4 pour 1000 pour les secteurs les plus risqués. Donc on ne confisque pas les marges. Les banques qui demandent 2 ou 3% d'intérêt, ça représente des frais financiers importants. L'assurance crédit qui assure le crédit interentreprise, qui est un crédit qui est aussi important que le financement bancaire, voire même plus important que le financement bancaire. Les dettes fournisseurs dans un bilan représentent un poste plus important que les dettes bancaires. Et donc ce risque-là qui est assuré par les assureurs est un risque qui est peu coûteux, puisqu'on parle de taux de prime très très faibles. D'accord, donc si je comprends bien, ça vaut quand même vraiment la peine de regarder cette assurance qui n'est pas obligatoire, mais qui vaut quand même la peine. Par contre, est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence entre une assurance crédit et le factoring? Parce qu'il y a une différence. Oui, bien sûr. Le facteur, il rachète les créances. Donc il va éteindre le risque immédiatement, mais c'est un financement, à peu près au même titre que le financement bancaire. C'est un financement qui a un coût important et qui demande une gestion aussi. L'assureur crédit, lui, n'intervient pas dans la relation entre le fournisseur et le débiteur. Il va juste intervenir s'il y a un défaut de paiement pour faire du recouvrement ou pour indemniser. Donc en fait, il ne parasite pas la relation, il vient juste comme un filet de sécurité en garantie. D'accord, donc moi je connais quand même pas mal de sociétés qui vont un peu vérifier leur portefeuille, un peu voir si les clients sont solvables, oui ou non, parce qu'ils sont peut-être un peu réticents par rapport à cette assurance crédit. Par contre, comme vous dites, quand il y a des faillites, on voit quand même que des sociétés tombent parce que justement, ils se sont dit finalement, il n'y a pas trop de risques, mais au final, on prend quand même des risques que des fois, on n'aurait pas pu s'imaginer dans une catastrophe qui arrive et qui va aussi toucher mon entreprise. Oui, l'assurance crédit permet de pérenniser son activité, de la sécuriser. C'est vraiment toute une gestion du poste client qui est garantie. Donc c'est sûr que l'intervention de l'assureur va toujours permettre non seulement de donner une sécurité, mais aussi de développer son chiffre d'affaires.
parce que je pense qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui ne seraient pas prêts à expédier des marchandises avec des délais de paiement importants sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Asie, s'ils n'étaient pas adossés à un grand assureur qui a un réseau international et qui peut prendre beaucoup plus de risques. Il y a une mutualisation des risques, on est extrêmement informé, on a des expériences de clients, de nos 50 000 clients, on suit 80 millions de débiteurs, on a des systèmes d'alerte qui nous permettent de monitorer les risques. Donc c'est sûr que s'allier à un grand acteur international, aujourd'hui, ça semble indispensable. D'accord. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai déjà entendu des entrepreneurs qui disent « Oui, moi j'ai déjà regardé l'assurance crédit, par contre, je ne peux pas signer avec eux parce qu'ils ne couvrent pas l'entièreté de mon portefeuille client. » C'est une réalité, c'est une vérité qu'on doit avoir tous ces clients qui sont dans le même panier ou pas du tout? Alors, on assure l'ensemble du chiffre d'affaires et il y a toujours certains dossiers où on va limiter les encours assurés, voire même les refuser quand on détecte des fraudes, quand on détecte des risques hors du commun. Enfin, la plupart des portefeuilles de nos assurés sont globalement garantis, assurés. On donne des couvertures généralement. Comme je vous le disais, le marché est très concurrentiel, donc si on n'accorde pas si on n'a pas une prise de risque, si on n'a pas un appétit pour le risque suffisant, les clients partent. Coface aujourd'hui a un taux de rétention de 98% de clients, on signe des nouvelles polices chaque année, donc c'est bien la preuve que ce produit séduit et qu'il est intéressant pour les entrepreneurs. Donc oui, c'est un... Si on regarde l'année en cours, vous me dites, vous suivez énormément d'entreprises. Quelle est un peu la tendance actuelle après cette crise qui est quand même du jamais vu? C'est une crise très paradoxale parce qu'on a un taux de chômage qui est resté stable pendant toute la crise Covid. On est à 6,5% en Belgique aujourd'hui sur le deuxième trimestre 2021. On était à 5% un an auparavant, mais on était à 8% en 2017. Donc vous voyez, il faut toujours faire aussi avoir une vision sur le long terme aussi pour pouvoir avoir un bon ordre de grandeur. Et le taux de chômage est resté assez stable grâce aux mesures étatiques, le chômage partiel, les prêts garantis, le soutien qui a été apporté par les assureurs crédits. Donc oui, on est... Quand même, c'est vraiment très varié d'une société à une autre. On ne peut pas dire qu'il y a une généralité que vous voyez chez les clients. Non, ça dépend des secteurs, la situation de l'exercice en cours. En fait, oui, ce que je voulais vous dire, c'était que tous les indicateurs économiques sont plutôt stables. Donc c'est là qu'il y a un paradoxe. On a effectivement un taux de chômage qui est très stable. On a une inflation qui est plutôt un signe de reprise, effectivement, même si là, elle s'explique plus par un choc d'offres et par une pénurie de matières premières. Ça montre aussi qu'il y a une grande incertitude aujourd'hui, que quand on parle d'une reprise, elle doit être nuancée parce que ça dépend des pays, ça dépend des secteurs, ça dépend de où on se trouve dans la chaîne de production. On parle du prix des métaux qui augmente. Si on est un producteur, fatalement, c'est plus intéressant que si on est une société de construction et qui doit subir ces augmentations de prix. Il faut savoir aussi que dans l'acier, on utilise énormément d'énergie et que le coût de l'énergie augmente beaucoup. Là encore, il faut nuancer parce que l'évolution du prix du gaz qu'on connaît aujourd'hui est très forte en Europe, mais elle est beaucoup plus faible aux États-Unis. Le gaz ne se transporte pas toujours facilement, donc on a différents cours de cette ressource. Donc voilà, on a une situation qui est très contrastée entre les différents pays, entre les différents secteurs, et où est-ce qu'on se trouve dans la chaîne de production. Sur d'autres indicateurs qui sont très parlants, on peut parler des faillites aussi. On a 10 000 faillites par an en Belgique. C'est un chiffre qui a été très stable sur les 10 dernières années. Et on n'en a connu que 7 000 en 2020. Donc une diminution de 30% des faillites. Sur 2021, on se dirige vers 6 000 faillites. Encore une diminution. Les défauts de paiement sont aussi sous contrôle. Les sociétés il y a eu une injection de liquidités importante, des plans de relance ont été lancés en Chine, aux États-Unis, ils arrivent en Europe. Donc tout ça fait que la trésorerie a été préservée. Les sociétés ont réussi à la maintenir en faisant du déstockage, en ayant recours à l'endettement.
Mais là maintenant, quand la reprise s'amorce, il y a un besoin de fonds de roulement qui est plus important, il faut restocker, il faut concéder des créances commerciales à ses clients, et donc on a besoin d'un financement. Et si les taux d'endettement des entreprises, au même titre que des États, sont déjà très importants, ça risque de rendre la situation difficile. On ne peut plus prendre de nouveaux emprunts et donc on a une trésorerie qui est sous tension. Donc il va falloir suivre tout ça dans les mois à venir. Le retard de faillite qu'on a connu sur les 2 dernières années risque d'être rattrapé et on espère que ce sera relativement lissé sur 2022-2023, qu'il n'y aura pas un choc massif, mais il y a fort à parier qu'il y aura un rattrapage de faillite et qu'il y aura des défauts de paiement aussi. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous voyez des clients qui ont pu grandir leur société, qui ont pris des risques qu'ils n'auraient jamais pris s'ils n'avaient pas leur recouvrement? Il y a des exemples comme ça de sociétés qui ont vraiment connu une croissance grâce, pour une partie, à leur assureur? Alors ça, c'est une expérience qui est vécue quotidiennement. Tous les jours, on prend des risques sur des sociétés qui ne publient pas de bilan parfois, qui ont des chiffres très mauvais, mais quand on remonte, on s'aperçoit que la maison mère est solide. Ce sont des informations dont les fournisseurs ne disposent pas toujours. Et donc une meilleure qualité de l'information permet aussi une plus grande prise de risque. Le fait qu'on soit un organisme mondial avec des taux de recouvrement très importants, quand on nous donne une créance qui est en défaut de paiement depuis 180 jours, on arrive dans 90% des cas à récupérer ce montant-là hors faillite, parce que là pour les faillites c'est mort. Mais notre valeur ajoutée sur le recouvrement, notre meilleure connaissance des risques, notre mutualisation des risques nous permet de prendre plus de risques sur des pays parfois difficiles. Et donc je pense qu'il y a une valeur ajoutée très forte et qu'on accompagne nos clients dans ces prises de risques. Donc, ce que je retiens surtout, c'est que la crise est vécue de façon très inégale en fonction des secteurs, des pays et de la taille des entreprises et de leur place dans la chaîne de production, que les incertitudes augmentent à une fragilisation de nombreuses industries comme résultat. Ce qui veut dire une augmentation de risques, mais aussi des opportunités. Et dans ce contexte, il s'avère judicieux de développer le partenariat avec des acteurs bénéficiant d'un large réseau international. Coface a saisi l'importance de détenir une information la plus complète possible pour se prémunir des risques et saisir les opportunités. Et dernier point, c'est que externaliser la gestion de son poste client à une société d'assurance crédit dont c'est le cœur de métier favorise la productivité et la pérennité de son entreprise. Merci beaucoup Xavier, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir.